L'éternel rocher, mon Dieu, il est dans ta main. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il est dans ta main. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il est dans ta main. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il est dans ta main. Il est l'éternel rocher, Jésus-Christ n'est dans jamais. Il est l'éternel rocher, il est dans jamais. Il ne dort pas, mon roi ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il est dans jamais. Il ne dort pas, le Dieu d'Isaac ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il est dans jamais. Il est l'éternel rocher, le roi des rois ne dort jamais. Et il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, pour ses enfants il ne dort pas. Oui, il est l'éternel rocher, il ne dort jamais. Oh, il ne dort pas, le Dieu d'Abraham ne dort jamais, non. Oui, l'éternel rocher, il est dans jamais. Oui, tu ne dors pas, mon roi Jésus, tu ne dors pour nous, mon roi. Il est l'éternel rocher, il est dans jamais. Mon Dieu, tu ne dors jamais. Pour nous, tes enfants, éternel mon Dieu, tu n'as jamais dormi, papa. Nous pensons, éternel mon Dieu, que tu es loin de nous. Oh, pourtant tu es con. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons écouter le message de notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que quand ce message, bien-aimé, quand j'ai reçu ce message, j'ai pensé que c'était pour moi. Alléluia. Mais le Seigneur va me montrer que ce message n'est pas pour moi, mais c'est pour nous tous. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur va commencer à me montrer, bien-aimé, de personne. Alléluia. C'est pour parler de... Avant de prendre même notre texte de Bible, nous allons prendre rapidement Matthieu 27. Matthieu 27. Et bien, nous allons commencer à partir du verset 18. Bien-aimé, la parole dit que il lui ôtait ses vêtements et il le couvrit des manteaux écarlates. Il pressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Et il lui mit un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant: Salut, roi des Juifs.
Et ils crachèrent contre lui, prenant le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le menton, lui bénissèrent les vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Alléluia. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie l'huile du crâne. Il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il le goûtait, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en disant au sol. En fait, que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il se partageait les vêtements. Bien-aimé, ça parle de la passion, ça parle de la souffrance de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que je ne vais pas commencer en disant on va jouer ici. Non, j'ai cru que nous savons. C'est que Christ Jésus a traversé, bien-aimé. La souffrance qu'il a traversée, la douleur qu'il a traversée. Lui-même, il a souffert tellement. Alléluia. Mais dans sa souffrance, il a tenu bon. Bien-aimé, il était venu pour accomplir quelque chose. C'était pour venir pour mourir pour nous. Bien-aimé, pour nous réconcilier avec notre Dieu. Alléluia. Donc il n'a pas renoncé. Il allait jusqu'au bout, jusqu'à mourir. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Je vais dire qu'il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Donc Christ Jésus, lui-même, il a souffert. Mais je vais te présenter d'abord la souffrance de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il a souffert par amour pour toi et moi. Oui, c'est pourquoi il est venu. Et il a accompli sa mission, bien aimé, il est monté. Ce Dieu-là, il est réel. Il existe, il est là. Ce matin, il est là, il est présent. Depuis le début, il est avec nous. Il n'entend pas, il ne rejette pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, lui, il a souffert d'abord. Alléluia. Donc, pour nous, c'est de ça qu'on va parler. Bien aimé, ce thème ce matin, c'est la souffrance que tu vis ne te tuera pas. Alléluia. Cette souffrance ne va pas te tuer. Gloire à Dieu. Parce que Dieu il est là. Donc la souffrance que tu vis ne va pas te tuer. Alléluia. Donc on va lire maintenant notre thème. Et je vais te présenter tout d'abord la souffrance de ce Dieu-là. Bien aimé, la souffrance ne parle pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps, la souffrance. C'est pas aujourd'hui. Alléluia. On prend pour nous les plus on aime sur notre texte. Avec nous vraiment. Le Dieu même il est là, mais tu n'arrives pas à le voir. Alléluia. C'est pourquoi on va prendre Romains 8. On va prendre seulement le verset 8. C'est beaucoup. Tout ce qui est écrit, si tu vas à la maison, il faut tout lire, ça va te faire du bien. Romains 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient incomparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Gloire à Dieu. Bien aimé, c'est ce que la Bible dit. Je vais peut-être lire ça dans le livre. Français courant pour que tu puisses comprendre. Ici, Français courant dit comparons les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard. Bien aimé. Pour dire que la souffrance que tu traverses aujourd'hui, bien aimé, il y a quelque chose de bon derrière. Tu peux souffrir aujourd'hui. Comme j'ai dit que la souffrance ne date pas d'aujourd'hui. La souffrance, il y a longtemps. La souffrance que nous traversons aujourd'hui, c'est la maladie. Nous traversons. Ce que nous traversons aussi aujourd'hui, les douleurs, les malheurs, la déception, la pauvreté, les mauvais traitements, l'humiliation, le rejet, toutes sortes de problèmes. C'est ce que nous on traverse aujourd'hui. Alléluia. Ça fait que la promesse de Dieu, on n'arrive pas à saisir. La promesse de Dieu, et que Dieu est là, il parle, tu sais qu'il est un Dieu, Dieu est là. Mais à cause de ce que ton esprit est focalisé, ton esprit c'est la souffrance, ton esprit c'est la souffrance. Tu ne peux pas comprendre quel jour tu vas quitter dans cette souffrance.
La Bible dit que ça n'a pas. C'est-à-dire que la bénédiction que toi tu vas entrer dedans, là, ce que tu vis aujourd'hui, c'est dernier. La souffrance que tu traverses aujourd'hui, bien aimé, tu n'as rien, c'est vrai. La pauvreté est en train de te frapper. Il n'y a pas d'issue, tu rentres ici, tu ne comprends pas. Mais le Seigneur dit que c'est un temps, ça va passer. C'est un temps, et ça va passer. Parce que ce Dieu-là, il est là, il est avec toi. Bien aimé, Dieu, c'est pas parce qu'il ne nous voit pas. C'est pas parce qu'il n'entend pas. Il te voit et il entend. La douleur que tu traverses, lui, il ressent ça aussi. Alléluia. Donc, ce que tu ressens aujourd'hui, ça va passer. Bien aimé, ça va passer. Dieu fait toutes ces choses-là. Il sait pourquoi. Et si tu souffres aujourd'hui, Dieu sait. Non, elle est en train de te former quelque part. Mais ça ne va pas demeurer éternellement, bien aimé. Ça ne va pas demeurer éternellement. Alléluia. Moi, je suis arrêté devant vous parce qu'il faut toujours donner nous-mêmes pour nous. J'ai tellement souffert. Bien aimé. J'ai souffert tellement. Jusqu'à ce qu'un jour, moi-même, je suis allé dans la cuisine. Et j'ai pris pour tellement de la souffrance que je traversais. Bien aimé, j'avais un bébé de 5 mois dans ma vie. Mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où mettre ma tête. C'est dur. Gloire à Dieu. Mais pourtant, j'étais de l'autre côté, c'est vrai. Mais je sais qu'au moins Jésus est réel. Je sais au moins que Jésus a souffert ça, je sais ça. Mais tellement que c'est fort, je ne sais même pas que Dieu est auprès de moi. Je ne sais même pas que ce Dieu-là m'aimait pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il m'aimait tellement. Je cherchais à moi-même monter la vie. Je suis allé prendre un couteau vers 1h du matin. Et j'ai pris le couteau, j'ai déposé ça sur mon cou parce que je veux finir avec ma vie. Bien aimé, j'entends une voix. La voix là, c'est pas agressif. Ne fais pas ça. Ça m'a effrayé. Là où je suis arrêté, bien aimé, ça m'a effrayé. J'ai déposé le couteau. Et j'ai regardé le bébé de 5 mois qui était en train de dormir. C'était terrible pour moi. Mais malgré que j'ai entendu cette voix me dire ne fais pas ça, je ne faisais que pleurer. Bien aimé, je n'avais jamais pensé que je pouvais cesser de pleurer aujourd'hui. Jamais. Donc, si tu es en train de souffrir, essuie tes larmes. Parce que la gloire qui est derrière est grande. Bien aimé, c'est vrai qu'on te rejette dans ta famille. Tu n'as pas de place. Tu ne sais pas comment faire. Personne ne t'appelle. Mais Jésus dit, la gloire, ce qui est derrière cette souffrance est immense. La bénédiction, tu vas rentrer dedans, elle est très grande. Jusqu'au point où tu vas oublier ce que tu traverses. Alléluia. Gloire à Dieu. Seulement ne laisse pas les gens polluer ton esprit. Il ne faut pas laisser les gens, bien aimés, te dire que toi, tu es ceci, tu es bien, tu es Dieu, tu ne fais pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Bien aimé, une fois tu prends ça dans ton esprit, Satan va utiliser jusqu'à ce que tu cherches à te faire du mal, parce que c'est ce qui m'est arrivé. À cause de ce que je pensais, je n'avais pas autre chose dans ma tête. Dans ma tête, c'est de je pense seulement. Pourquoi je dis ça? Jusqu'à ce que moi-même, j'ai créé une chanson moi-même. Pour dire que je suis venu avec mes amis. Nous sommes venus sur cette terre. Et moi, je suis à la terre. Gloire à Dieu. Mais je n'avais pas pensé que ce Dieu a été en moi. Et puis, il allait essuyer mes larmes. Il allait essuyer mes larmes. Ne laisse pas les gens polluer ton esprit. Pendant que la souffrance est là, ne les laisse pas. Parce que ça conduit à la mort. Il y a un témoignage que je vais te rendre sur ma tête. Ça s'est passé chez moi, dans mon village. Cette femme, bien aimée, ses parents, elle était rejetée. Et à chaque fois, cette femme-là, on ne faisait que la critiquer.
Elle était traitée de prostituée. Elle se marie ici, elle fait ici. Et l'homme qu'elle était allée marier était tellement pauvre. Pour ça, elle était très. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Sa souffrance était là. Et tellement elle nourrissait ça dans son esprit. Elle était au champ. Elle a fini de préparer pour son mari. À cause de ce que elle écoute ce que ses parents, ses frères, ses soeurs, ses amis disent. Elle est au champ. Elle a préparé pour son mari. Dès qu'elle a fini de préparer pour lui, son petit garçon de 5 ans, elle dit alors, accompagne-moi. Ils se sont retrouvés au champ. Il était 18 heures. Bien aimé, les anciens pluies qui est profonde justement, et puis les serpents pris dedans. Elle a porté Jésus et dit à l'enfant, va. Que je veux finir ma vie parce que je suis fatiguée. Tous les jours, c'est de moi qu'on parle. On me traite de ceci, les vieilles, de ceci, je suis fatiguée. Et le petit dit, maman, il ne faut pas sauter dedans. Elle dit, il faut partir. Et l'enfant est là. Il s'est jeté dans le puits. Bien aimé, elle s'est ôtée dans la vie. Elle est tombée comme ça. Donc, l'enfant qui se retournait, les gens disaient, mais toi, tu peux voir ici, plus il y a des gens qui venaient du champ. Il dit, non, maman est tombée dans le puits. Les gens sont partis, on l'appelle, on entend déjà tout, parce qu'elle n'était pas encore morte. C'est le lendemain que les gens sont venus pour la retirer. Elle est devenue verte, parce que les serpents l'ont piqué. Alléluia. Ne laisse pas les gens te parler. Bien aimé, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ce qu'on te dit que tu as vieilli, tu es ceci, tu es cela, on te chute. Tu prends, tu enfant de Dieu, bien aimé. Tu ne les as pas abandonnés. Ce que tu traverses là, c'est petit, c'est petit. C'est vrai que c'est dur. Peut-être que tu es dans une maison, tu n'as pas d'argent pour payer. Tu ne sais pas comment faire. Bien aimé, crie à Dieu. Crie à Dieu pour prier. Crie à Dieu. Ne laisse pas la tristesse te tuer. Dieu n'est pas limité. Dieu ne fait pas du mal à quelqu'un, il est avec toi. Bien aimé, il est avec toi. Jésus n'abandonne pas. Cette femme qui perdait son sang pendant 12 ans, c'était une grande souffrance qu'elle traversait. Elle était malade et c'est son sang qui coulait. Alléluia. La Bible dit qu'elle allait partout. Il n'y a pas de solution. Mais ce jour-là, bien aimé, Christ est venu passer par là. Parce qu'il y a quelqu'un là qui devait recevoir la guérison. La Bible dit que Christ est passé par là. Dieu n'est pas resté pour dire, attends, je vais le suivre simplement, il va me regarder. Mais elle a dit, si je peux toucher seulement ses vêtements, je sais que je vais avoir la vie. Je vais être bien aimé. Ne reste pas là. Ne regarde pas la souffrance seulement. Parce que pendant que tu seras en train de regarder, le Seigneur va te parler. Tu ne vas pas entendre. Puisque la souffrance est au-dessus, comment est-ce que tu peux entendre la voix de Dieu te parler? Gloire à Dieu. Bien aimé à toucher. Il y avait du monde. Et cette femme malade, fatiguée, elle est rentrée là. Elle est rentrée. Elle allait toucher le vêtement du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'une force est sortie. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Il sait. Il est Dieu, il sait. Il sait qu'il est venu de Dieu. Elle a pris courage. Bien aimé. Ne reste pas là seulement. La veuve de Naïm, elle a perdu son seul fils. Bien aimé, son enfant. Son mari était déjà mort. Et elle perd le seul enfant qu'elle a. Bien aimé, regarde sa douleur. Regarde la souffrance de cette femme. Mais Jésus est venu là. Il a touché le cercueil. L'enfant est devenu à la vie. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi, bien aimé? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Ne pleure pas. Bien-aimé, ne pleure pas. Et sur tes larmes, Jésus est là. Il est avec toi, il t'a pas laissé. Ne pleure pas. La difficulté que tu traverses, la maladie que tu traverses, ça va passer, bien-aimé. Ça va passer. C'est un temps. Tu es en train de souffrir, mais ça va passer. Et sur tes larmes, prends courage, vis bien, et puis tu verras ce qu'il va faire pour toi.
Mais le vanille à gauche ne te précipite pas. Toi qui cherches à te marier. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. Nous, les femmes, c'est le mariage seulement. Bien-aimé, c'est le mariage seulement. Ne laisse pas le premier de reprendre ta vie et te détruire. Alléluia. Parce que j'ai aussi entendu cette parole, je ne sais pas, mais j'ai entendu ça aussi comme ça. De cette jeune fille qui vivait sa sanctification dans l'église où elle était. Bien-aimé, elle vivait la sanctification. Mais dans son esprit, c'est mariage. Je suis vieille, je veux me marier. Et c'est ce que tu dis à chaque fois, bien-aimé. Avec Dieu, il n'y a pas de vieillesse. Je suis vieille, je veux me marier. Je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux me marier. Le diable entend. Bien-aimé, Satan, il entend. Lui aussi, il entend. Satan va envoyer son agent vers cette jeune fille. Lorsqu'il va arriver, elle va dire, voilà, j'ai prié, j'ai pris le temps de prier. C'est ça qu'il a envoyé, cette personne. Sa maman lui a dit que, d'accord, il n'y a pas de problème. On va prier. Elle dit non, j'ai déjà prié. Bien, elle est entrée en contact avec ce monsieur, ce mystique. Elle est tombée enceinte. Elle lui a appelé ses parents, il veut dire que depuis la mariée, il veut dire qu'elle cause d'elle, ses parents. Elle cause pas de ses parents. Chez lui-même, la guerre comme ça. Et elle est enceinte. Le joueur va accoucher, il m'a emmené en famille. Bien aimé, son accouchement était très timide. C'était fort, ça n'a rien à voir avec nous là. Parce que ce n'est pas un enfant qui venait au monde, mais c'est un serpent qui était en train de sortir. Alléluia. Alléluia. Jeune femme, ne laisse pas Satan détruire ta vie. À cause de ce qu'à chaque fois, c'est le mariage. J'ai rêvé, j'ai vu, j'ai fait ceci. Laisse la place à Dieu. Bien aimé, c'est qui va te donner. Le mari qui va te donner, bien aimé. Laisse-le faire pour toi. Bien aimé, ce serpent qui est venu au monde, excusez-moi, il a tout perdu. Il a tout poussé. Lui-même, on l'appelait, il est venu. Il s'est arrêté là. Or, le serpent s'est retrouvé en bas du lit. C'est son serpent lui-même. Gloire à Dieu. Cette femme aujourd'hui, elle peut pas faire d'enfant. Il a donné l'argent, et puis il est parti. Elle ne peut plus de mariage. Elle est restée là. Donc, cette femme maintenant, c'est elle qui parle aux jeunes femmes. Ne nous laissons pas distraire par Satan. Bien aimé, tout est sorti, excusez-moi, mais tout est venu. Elle est là, on vient prendre ça aux gens pour dire, regardez-moi aujourd'hui. Bien aimé, ne laisse pas la souffrance pour nous dessus. La gloire qui est derrière cette souffrance, elle est gloire. Bien aimé, tu es un Dieu qui ne rejette pas, ne l'abandonne pas. Ce que tu traverses, c'est ton temps. Reste tranquille seulement, énorme dans la prière. Bien aimé, la méditation, c'est la prière, c'est la parole. Écoute la parole seulement. Tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Je parle. Tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Dieu est là. Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas jamais laissé pour toi. Seulement, on n'arrive pas à l'entendre. En même temps, tu penses que dans ton esprit qu'il existe. C'est que toi, tu penses que Dieu, il existe, il est réel. Tu vas l'entendre. Le jour que tu vas penser, tu vas rester tranquille. Et tu vas croire que ce Dieu-là, il existe. Une fois que tu crois qu'il existe, pendant que tu pries, c'est à lui que tu es en train de parler. En ce moment, directement, tu vas l'entendre te parler. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas pressé. Ne sois pas inquiet. Ne tourmente pas ton esprit. Peut-être que tu travailles, mais tu ne sais pas où l'argent va. Tu es chrétien pour prier. Pour prier. Prie. Il ne faut pas aller jouer des jeux bizarres pour dire que je vais avoir beaucoup d'argent. Ou bien peut-être que tu n'arrives. Ne va pas jouer des jeux bizarres qui vont te rapporter de l'argent. Si ce n'est pas de Dieu bien-aimé, ça va te laisser. Ce qui est de Dieu ne laisse pas. Quand c'est de Dieu, c'est propre. Quand c'est de Dieu, c'est bon, bien-aimé. Ne laisse pas. La Bible dit que la gloire que tu es, la gloire qui est là, n'a rien à voir avec la souffrance que tu traverses. Tu es malade, prie à Dieu, il va te guérir, bien-aimé. Si tu es persécuté dans ton foyer, bien-aimé, il faut prier. Parce que souvent, on peut aller se marier, peut-être que l'homme ne sait pas ton mari que tu vas aller vivre avec lui. Il faut prier. Si c'est ton mari, tu vas rester. Si ce n'est pas ton mari, Dieu va t'enlever. Parce qu'il ne va pas te remettre que son enfant.
souffre, si tu trouves pas du travail, bien-aimé, ce n'est pas la fin du monde. Nous regardons seulement les bénédictions de la terre. Bien-aimé, c'est que nous devons encore regarder encore plus bien le royaume des cieux. Alléluia. Parce que pour la terre, là, ça va te laisser. C'est ça que nous regardons. Mais on ne regarde pas pour Dieu, c'est que le royaume des cieux. Si tu regardes ça, bien aimé, tu verras que tout ce qui va venir, tu vas regarder, tu vas prier. Tu vas prier et puis ça va passer. Le Seigneur va t'envoyer, il va t'envoyer un verset. Ou bien il y a un conflit qui va venir. C'est ce que j'ai dit. Dieu, il est là, il est avec toi. Pendant que tu souffres, lui, il va faire aussi ta souffrance. Alléluia. Alléluia. Mais les frères Satan, parce que Satan, il est là. Lui aussi, il est présent. Il nous écoute. Il écoute. Donc, quand il sait que ton esprit est sur quelque chose, il va t'envoyer, croyant que ça vient de Dieu. Or que ce n'est pas de Dieu. Ne te presse pas. Reste en fils bien-aimé. C'est le message bien-aimé que je voudrais donner à nous tous. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier Dieu. Bien-aimé, tu vas prier. Là où tu avais laissé Satan polluer ton esprit. Bien-aimé, là où tu es allé ailleurs à cause de la souffrance. Bien-aimé, tu vas te disposer. Tu vas commencer à demander pardon à ce Dieu-là. Tu vas lui parler pour lui dire que Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, je ne savais pas que tu m'aimais pas. Bien-aimé, c'est ce que j'ai dit à Dieu. Bien-aimé, il dit Seigneur, je ne savais pas que tu m'aimais assez. Bien-aimé, commence à prier. Demande-lui pardon. Demande pardon à Dieu parce qu'il t'a parlé. Bien-aimé, tu n'as pas entendu sa voix à cause de ce que tu as mis la souffrance au-dessus. Bien-aimé, il faut commencer à prier. Parle à Dieu, parle-lui. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je ne savais pas Jésus. que Jésus m'aimait dans ma détresse. Oh Jésus. Je ne savais pas. Jésus m'aimait tant dans ma détresse. Je ne savais pas. Dans ma détresse, je ne savais pas. Jésus m'aimait tant. Dans ma détresse, Jésus est mon roi. Il est tout pour moi. Jésus est mon roi.
de ma famille. Je suis combattu par la suite. Je suis combattu, l'éternel, mon Dieu. Et je sais que tu es avec moi, papa. Et je sais que j'aurai la victoire sur la puissance sur cette vie. J'aurai la victoire sur mes ennemis, ceux qui m'ont fermé. J'aurai la victoire, Seigneur. Oh Dieu, oh Seigneur. Oh Éternel, le Seigneur de la Alléluia. Bien-aimé, tu vas mettre la main au-dessus de ton cœur. Bien-aimé, mets la main au-dessus de ton cœur. Dispose-toi, parce que le Saint-Esprit qui est en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, bien-aimé, il est là pour t'aider. Il est celui-là qui parle. Bien-aimé, le Saint-Esprit parle. Mets la main sur ton cœur et dis Seigneur, 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 ce matin, j'ai entendu ta parole. Et ta parole, ce matin, va faire du bien. Seigneur Jésus, dans ma détresse, dans ma souffrance, je crie à toi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et mets fin à cette souffrance. Mets fin à cette souffrance. Seigneur, je sais que tu me vois. Et je sais que tu entends ma parole. Seigneur, oh Dieu, lève-toi pour moi. Seigneur, lève-toi pour moi. Seigneur, je suis là. Oh Dieu, aie pitié de moi. Entends ma joie, bien-aimé, commence à prier, parle à Dieu.